Bonjour à tous, les prix de la Renault Mégane RS, la Mercedes Classe A ont tourné à Las Vegas et découvrez le SUV de la toute jeune marque Byton. Avant cela, Autoplus vous présente sa nouvelle formule. Pour ses 30 ans, Autoplus s'offre une nouvelle formule. Elle est à découvrir en kiosque dès ce 12 janvier 2018. Au menu, de nouvelles rubriques, plus d'essais et d'infos exclusives. Cette semaine, découvrez notre nouvelle enquête sur les ralentisseurs. En 2013, Autoplus révélait qu'un tiers n'était pas conforme. Les choses ont-elles changé ? Non, et c'est même parfois pire, comme l'ont constaté nos journalistes sur le terrain. Cette semaine, il est aussi question du palmarès des PV. Si le record de PV distribués a été battu en 2017, il est surprenant de constater que le nombre de prunes pour téléphone au volant ou alcoolémie a beaucoup baissé. Changement de registre, il est grand temps de parler de la Mégane RS. La troisième génération de la sportive Renault s'apprête à rejoindre les concessions. Son carnet de commandes ouvrira dès le mois de février pour les versions dotées de la boîte à double embrayage et au printemps 2018 pour les modèles à boîte mécanique. Différence de prix entre les deux transmissions, 1 800 €. Le ticket d'entrée de la Mégane RS est fixé à 37 600 €. La compacte de 300 chevaux dotée du même 1,8 litre turbo que l'Alpine A110 reprend les équipements de la Mégane GT, à savoir clim, caméra de recul, système de reconnaissance des panneaux et 4 roues directrices, auquel s'ajoute le système d'éclairage spécifique RS, la sellerie cuir et le système multimédia sur écran de 8,7 pouces. Contre 250 €, il se transforme même en système de télémétrie. Le catalogue d'options compte aussi l'affichage tête haute et surtout le pack Cup à 1 500 € qui comprend notamment un châssis spécifique avec différentiel à glissement limité. Prochaine étape, la Mégane Trophy de 300 chevaux, elle est attendue pour 2019. On s'envole à présent pour Las Vegas où le salon de l'innovation électronique bat son plein. Parmi les adeptes de cet événement, Mercedes. Le constructeur y présente sa nouvelle interface multimédia MBUX. Ce système dispose d'une commande vocale intelligente spécialement développée par le constructeur. En interpellant le système par un « Mercedes », le conducteur pourra régler la radio ou le chauffage. Grâce à l'intelligence artificielle, le système sera même capable d'identifier les habitudes du conducteur et les lui rappeler, comme celui d'appeler un contact qu'il joint souvent à une heure fixe. Par ailleurs, l'interface est désormais tactile, ce qui est également le cas du pavé au pied de la console centrale et des commandes sur le volant. C'est la Classe A qui sera la première à inaugurer le dispositif, compact qui a paradé pour la première fois dans les rues de la ville, encore camouflé. Sa présentation officielle, c'est pour le mois de mars au Salon de Genève. La quatrième génération de Mercedes Classe A sera commercialisée au printemps 2018. Lui n'est pas attendu avant 2019 en Chine, mais à son arrivée sur le marché, il pourrait faire quelques vagues. Le Tesla Model X n'a qu'à bien se tenir. Voici le SUV 100% électrique de la start-up chinoise Byton, qui se cache derrière les anciens de BMW, Audi, Apple et Google. Présenté sous forme de concept au CES, le modèle est décliné en 2 niveaux de puissance, dont une version de 476 chevaux avec une autonomie de 520 km. Ce SUV, qui ne déverrouille ses portes qu'après une reconnaissance faciale, est un bijou de technologie. Il intègre de nombreux et grands écrans tactiles. Celui au centre fait 1,25 m de long. Même le volant dispose de sa propre tablette tactile, utilisable bien évidemment comme mode autonome activé. Le SUV Byton intègre également un assistant vocal à qui il sera possible de demander aussi bien un itinéraire que de faire la liste des courses. Son prix devrait tourner autour des 45 000 $. Une affaire, un modèle X, c'est minimum 80 000 $. Son lancement en Europe pourrait intervenir dès 2020. On suivra ça avec attention. Bon week-end à tous et à lundi.